Salam, ici Salama pour l'empreinte du Sphinx et je te souhaite la bienvenue et j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas très bien. Nous sommes aujourd'hui samedi 14 janvier, demain dimanche 15 janvier c'est mon anniversaire. Et puis, eh bien voilà, nous allons voir ensemble ce qu'il se passe du 16 au 22 janvier au niveau des énergies générales et par domaine de vie comme nous faisons depuis quelques semaines déjà. Donc, mais j'ai envie de changer un peu, là, t'as vu, je prends plus le mystérieux, enfin, là, cette fois-ci, en tout cas, j'ai pas envie de prendre le mystérieux labyrinthe, on va prendre l'oracle de la voie astrale, l'oracle du voyageur sacré, et ensuite, il y aura les as du tarot doré, l'oracle des harmoniques, que j'aime beaucoup, le tarot quantique, qui est arrivé récemment dans ma vie, le tarot des archanges et le petit oracle magie de la lune. Et donc, ben voilà, donc nous allons voir les énergies de cette semaine du 16 au 22 janvier 2023. Mais avant de commencer, je te dis un grand merci. Ouais, merci à toi d'être présent, présente. Merci de tes likes, de tes partages, de ton abonnement, bien évidemment. Et puis, bienvenue à mes nouveaux abonnés, mes nouvelles abonnées. Et merci aussi de tes commentaires, parce que ils font vivre la communauté qui grandit autour de l'empreinte du Sphinx. Et parce que, avec mon ascendant Gémeaux, j'aime être dans la communication, dans l'échange, dans le partage et si possible dans la bonne humeur. Donc voilà, c'est cool, c'est génial. Donc merci beaucoup pour tout ça et on va pouvoir démarrer. Ouais, donc je rappelle quand même qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. Donc c'est pourquoi je t'invite à faire preuve de discernement, à être à l'écoute de tes ressentis. Et pour ce faire, eh bien déjà tu peux commencer dès maintenant à te centrer dans ton cœur et à prendre plusieurs respirations profondes pour te détendre et lâcher la tension à chaque expiration. On peut le faire ensemble si tu veux. Allez, on inspire et on lâche tout. On inspire, on se centre dans son cœur et on lâche les tensions. On inspire et on se détend. Et ainsi, centré dans ton cœur, tu vas pouvoir être plus facilement à l'écoute de tes ressentis. Et donc, à chaque fois que je vais retourner à une carte, s'il se passe quelque chose en toi avant même que je fasse ma lecture, eh bien, cela signifie que c'est un message de toi pour toi, donc tu peux en tenir compte. Alors, nous allons commencer avec l'oracle de la voie astrale pour voir dans un premier temps quelle est l'énergie de départ de cette semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc, quelle est l'énergie dans Mercure rétrograde. Donc, dans quelle énergie démarrons-nous? Tu vas pas me dire Mercure rétrograde, hein? Bon, parce qu'elle existe en plus dans ce jeu. Dans quelle énergie allons-nous démarrer cette semaine du 16 au 22 janvier? Quel archétype nous accompagne en ce début de semaine? Alors, il y a plusieurs cartes qui veulent sauter, mais il n'y en a pas qui sautent. Allez, on va prendre celle-ci. L'énergie des poissons. Ah, tiens, c'est marrant, c'était la carte c'est une carte qui est sortie ce matin pour le tirage quotidien que je mets dans la communauté. D'ailleurs, si tu l'as pas déjà vu, dans l'onglet communauté de ma chaîne, tous les jours, je mets
comment dire, un tirage quotidien, les énergies du jour, le message du jour en fait, où je m'inspire de l'oracle des harmoniques, du système des harmoniques en partie, et de l'oracle, des oracles et tarots en deuxième partie. Alors, le poisson qui nous invite ici à nous connecter ou à nous reconnecter à notre fort intérieur, à notre être intérieur, à notre spiritualité, en fait, à notre intuition. Le signe du poisson, c'est donc le dernier signe du zodiaque. Donc, il a déjà, en fait, si tu veux, c'est comme si on avait fait le tour de la roue du zodiaque, qu'on avait pris de tous les archétypes. Et ici, en se reconnectant à notre être, ça nous permet, d'une part, de faire un bilan justement de toutes ces compétences que l'on a acquises et en même temps, de voir comment on a envie de les utiliser au mieux et vers quoi on a envie d'aller. Vers quoi as-tu envie d'aller ici et maintenant? Parce que là, bon, on peut dire qu'on finit l'année astrologique au mois de mars, mais il y a donc janvier, février et début mars, on continue à être dans les bilans, mais à partir de bientôt, je crois que le 21 janvier, ça commence un peu, et puis en mars, il va y avoir beaucoup de mouvements planétaires. Et donc ici, en faisant ce bilan avec le signe des poissons, ça peut nous permettre aussi de nous préparer au mieux à la manière dont nous allons vivre ces mouvements planétaires. Donc pour ce qui est des mouvements planétaires, j'en parle dans mes astrolunes toutes les semaines, puisque pour chaque quartier de lune, en fait, je propose une vidéo et je propose les temps forts, donc je parle aussi des mouvements planétaires. Mais déjà, si tu veux, ici, c'est un peu une invitation à faire un bilan de tout ce que tu as vécu jusqu'ici et de ce que tu as envie de vivre à partir de maintenant, quoi, finalement. On va pas attendre le mois de mars, mais à partir de maintenant, qu'as-tu envie de vivre? Et avec ces énergies des poissons, on te parle ici de te reconnecter ou de te connecter à ton être intérieur, eh bien, c'est parce que tu vas avoir cette guidance intérieure. Tu as toujours Neptune qui est dans le signe des poissons, qui en plus en ce moment est sextile avec le soleil. Donc, ça renforce un peu, ça nous facilite en quelque sorte ce retour à soi, ce retour à notre essence divine, à notre essence en fait, à notre être véritable. Et donc, c'est vraiment, ça nous permet justement de vraiment être à l'écoute de notre intuition, et de ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et c'est ce qui te permet en fait de savoir vers quoi tu as envie d'aller. Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Moi, ma question du moment, c'est qu'est-ce qui peut comment dire? Quoi d'autre est possible ou comment cela peut-il être encore mieux pour que je m'épanouisse encore davantage chaque jour? Voilà une question. Qu'est-ce qui me met en joie? Comment je peux m'épanouir? Quelles sont les aspirations de mon être intérieur? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Voilà les questions que l'on peut se poser sans forcément donner de réponse tout de suite, mais en accueillant ce qui vient. Ensuite, nous allons voir vers quelle énergie nous allons cette semaine, vers quelle énergie nous sommes invités à cheminer cette semaine. Cette fois-ci, elle a sauté. Et c'est Junon. Ah tu vois, ça c'est marrant ça. Junon qui dit je décide je décide de m'engager sur le long terme. Et justement, en se posant toutes ces questions, ça nous amène à nous demander dans quoi est-ce que je veux m'engager. Alors, s'engager, ça peut être, dans un premier temps, dans quoi est-ce que j'ai envie de m'engager par rapport à moi-même? Quel engagement j'ai envie de prendre avec moi, pour moi? Ensuite, ça peut être avec l'autre, son amoureux, son amoureuse. Quel engagement j'ai envie de prendre dans un couple? Quels engagements j'ai envie de prendre en amitié, quels engagements j'ai envie de prendre dans ma vie professionnelle, quels engagements j'ai envie de prendre dans le domaine associatif,
quels engagements j'ai envie de prendre dans les loisirs, dans ma vie de famille, en fait dans tous les domaines de notre vie. Et en fond de deck, on a la maison 7 qui nous parle aussi de relations. C'est marrant parce que là et là, il y a des mains qui se tiennent, main dans la main. Donc il y a vraiment aussi là, quelque part, on dirait qu'on est amené aussi à se tourner vers l'autre. Déjà, effectivement, ici, il est dit « j'accepte de voir le point de vue opposé au mien ». Mais en fait, c'est se tourner vers l'autre parce que nous vivons dans un monde où on est plusieurs quand même. Et ouais, avancer main dans la main. Les poissons, c'est aussi quelque part une certaine fusion, un retour au tout. Et donc, c'est prendre aussi conscience de notre interconnexion les uns avec les autres et des êtres avec qui on a envie de s'engager. Donc, comme je le disais, ça peut être dans la vie amoureuse, s'engager ou se réengager si tu es déjà en couple. Ça peut être dans la vie professionnelle, vie sentimentale, vie relationnelle, vie amicale, familiale, je pense aux deux mots en même temps, bref. Et en fait, et de quel partenariat est-ce que j'ai envie et avec qui j'ai envie de m'engager et avec qui j'ai envie d'avancer. Donc voilà un peu les questions que l'on peut se poser. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et avec qui? En résumé, c'est de ces deux cartes, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et avec qui? Et donc, un peu, on va voir maintenant avec le voyageur sacré, waouh, ça saute, le cheminement que nous sommes invités à faire. Ben voilà, on a deux cartes qui sont sorties. Ok. Waouh, oh yes. Regarde ça, la transformation et le tonnerre au loin. Alors, la transformation, le phénix, une nouvelle façon de vivre émerge. Et le tonnerre au loin, clarifier les choses. En fait, tu vois, le poisson, je te disais, c'est le dernier signe du zodiaque. Après, qu'est-ce qu'il va se passer? On va démarrer un nouveau cycle. Avec le bélier, on va démarrer un nouveau cycle. Et si tu veux, ici, le phénix, c'est la mort et la renaissance. Donc, c'est mourir à une ancienne vie pour renaître à une nouvelle vie. Ou mourir à une certaine façon de fonctionner pour renaître à une nouvelle façon de fonctionner qui est plus en accord avec notre être véritable. Tu vois, il y a vraiment une idée de transformation. Nous sommes encore en train de nous transformer. Il faut voir que actuellement le soleil est dans le signe du Capricorne, ainsi que Pluton. Pluton y est encore. Donc c'est vrai que, tu vois, je parlais de Neptune qui est en aspect positif avec le soleil, mais il y a aussi Pluton, la planète de la grande transformation, qui va bientôt se trouver en conjonction parfaite avec le soleil. Et donc, on est vraiment encore en train de qu'est-ce qu'on a envie de transformer dans notre vie? Et le soleil, c'est quoi? C'est notre réalisation. Donc, qu'est-ce qu'on veut transformer en nous pour pouvoir nous réaliser et pour pouvoir l'extérioriser et pour pouvoir rayonner? Et ensuite, eh bien, on a le tonnerre au loin, mais justement, qui clarifie les choses, parce que les poissons, ça peut aussi être flou, c'est l'énergie neptunienne. Donc, ouais, au départ, c'est comme si tu avais un flou cosmique ou un flou artistique dans ta tête ou un flou dans tes idées. Et avec cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon, cette transformation, eh ben, ça te permet d'y voir plus clair dans tes objectifs de vie. Et en fond de deck, on a gravir la montagne. Ça, c'est un petit clin d'œil au Capricorne, parce que le Capricorne, il aime bien gravir sa montagne. Eh bien, ici, quelle montagne as-tu envie de gravir? Qu'est-ce qui va t'apporter le succès, ton succès personnel? Ça peut passer par le succès professionnel, mais ça peut aussi passer par la vie amoureuse, ça peut passer par la vie amicale, ça peut passer par la vie associative, ça peut passer par plein de choses en fait. Qu'est-ce qui va à toi
te permettre de t'épanouir, ton succès à toi, eh bien, comme tu es en train de le clarifier ici, et que c'est vers là que tu te transformes, eh bien, ensuite, l'invitation, eh bien, c'est de toujours aller de l'avant pour aller vers ce succès qui est le tien. Alors, on va... ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. On va aller voir un peu maintenant les différents domaines. Oh, zut. Les 4 domaines, donc les 4 as. Alors, on va poser 4 as ici. Je ne sais pas dans quel ordre ils sont. On va prendre une harmonique pour chaque as pour nous donner une idée générale. Et ensuite, on prendra 3 cartes du tarot pour chaque as, pour chaque domaine, pour rentrer un peu plus dans le détail. Alors, hop, une deux, pour le deuxième as. Ok. Il y a de belles cartes. Tu me diras, elles sont toutes belles, mais bon. Ok. Et pour le quatrième as. Ok. En fond de deck, nous avons la voix des anges qui nous parle de communication. Depuis tout à l'heure, je parle de Mercure qui est rétrograde, mais je ne sais plus quand. Astrolune. On va aller voir dans l'astrolune, dans l'astrologie lunaire, quand est-ce qu'elle reprend sa marche directe, parce que là, je ne m'en souviens plus de tête. Mais dans tous les cas, ici, on nous parle de communication. Alors, avec les poissons, c'est communiquer avec soi, avec son être profond, mais aussi, tu peux communiquer avec tes guides, avec tes anges gardiens, avec les archanges, avec les anges, avec tes êtres de lumière, avec ceux qui te parlent à toi, du moment que c'est dans la lumière, hein, dans l'amour, avec tes ancêtres, avec tes êtres proches qui ont quitté ce monde. Bref, ceux qui te parlent à toi, eh bien, tu peux communiquer avec ces êtres-là pour t'aider à y voir plus clair dans ton chemin et pour t'accompagner dans cette transformation qui est la tienne, pour t'aider à retrouver qui tu es vraiment et pour t'aider à voir sur quel chemin tu veux t'engager. Allez, on va compléter avec le tarot. Ici, je vais l'épi. Bon, je mélange. Et on va prendre... Alors, pour le premier as, on va prendre 3 cartes. On va les prendre comme ça. 1, 2, 3. Pour le deuxième as. 1, 2 et 3. Déjà, tu peux me mettre en commentaire ici comment ça résonne pour toi. Et puis, j'aime bien aussi en fin de semaine, tu peux revenir aussi en fin de semaine pour me dire comment cette semaine s'est déroulée pour toi. Est-ce que ça correspondait? Est-ce que ça t'a fait penser à ce tirage? Voilà, ça m'intéresse aussi. J'aime bien être dans cette dynamique de partage. Parce que voilà, moi ça m'intéresse et puis ça peut aider aussi les autres. Ah, il y a tout qui tombe. Ça peut aussi aider les autres à comment dire, ouais, peut-être à mieux comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils ou elles sont en train de vivre, tu vois. C'est bien aussi le partage. Ça, des fois, moi je me rappelle, quand ça n'a rien à voir, mais quand j'étais à l'école, j'avais un professeur qui a expliqué son cours. Et après, quand un élève posait une question, il disait « Qui a envie de lui répondre ?» Parce que le fait qu'il y ait d'autres personnes qui expliquent différemment, avec leur propre vision, avec leur propre façon de s'exprimer, ça va peut-être t'aider, toi, à mieux comprendre aussi ce que tu es en train de vivre. Ou si c'est toi qui partages, eh bien, ça va peut-être t'aider, aider d'autres à comprendre ce qu'ils ou elles sont en train de vivre. Différemment, ou plus clairement, ou de manière complémentaire par rapport à ce que moi-même j'aurais pu raconter avec mes cartes. Alors, en dos de deck, waouh! Nous avons l'as de bâton.
l'as de bâton avec le phénix de feu, le phénix, l'oiseau de feu, l'as de bâton qui nous parle de nouvelles inspirations, de nouveaux élans. On a aussi la reprise de la marche directe de Mars, aujourd'hui, enfin cette nuit, ça non, depuis hier. Ouais. Donc on a aussi Mars qui a repris sa marche directe. Donc effectivement, il se peut que tu aies un regain d'énergie. C'est aussi un message du Phénix d'ailleurs. Un regain d'énergie et de nouvelles passions, de nouvelles inspirations, comme je le disais avec le poisson. Mais ces inspirations qui vont te pousser à l'action parce que les bâtons, c'est la suite des actions, du dynamisme, du peps, de l'énergie, du feu, quoi. Donc, ben voilà, de nouvelles impulsions, de nouvelles envies qui vont pouvoir t'impulser de nouvelles actions. Alors, premier domaine que nous allons voir, tadam, c'est le domaine des deniers, c'est le domaine matériel, financier, professionnel, bien que pour moi le professionnel, on le voit un peu avec les deniers, un peu avec les bâtons aussi justement, au niveau des actions. Mais donc voilà, ici les deniers, c'est l'élément de la terre, donc c'est le domaine matériel et financier et des ressources de manière générale. Et alors, nous avons l'arbre. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est génial. L'arbre dans les deniers, l'arbre de jade. Enfin, l'arbre qui fait partie de l'élément... Oui, voilà, l'élément jade, le principe de la terre-mère, donc qui est aussi de la matière, et l'arbre qui nous parle. Alors pour certaines, ça peut être, tu es à la croisée des chemins, tu as des choix à effectuer, mais ça nous parle aussi d'expansion et d'accroître notre réseau, parce que, eh ben oui, je parlais avec Junon, avec la maison 7, des relations, et en fait, avec cet arbre, ben, d'une part, tu as tes racines qui grandissent dans la terre pour aller puiser de plus en plus de ressources terrestres, de ressources souterraines, mais d'autre part, tu as tes branches qui grandissent, qui fleurissent, qui feuillissent, qui fleurissent et qui finissent par donner des fruits. Mais cette expansion-là, ça, waouh! Je viens d'avoir un beau message là. Cette expansion-là, ça te permet d'élargir ton réseau et avec le signe des poissons, ici, ça te permet aussi de prendre conscience du réseau invisible. Napoleon Hill en parlait déjà. C'est le réseau invisible et en fait, je te parlais tout à l'heure avec la voix des anges, des êtres de lumière, des êtres de tous les plans en fait, qui peuvent t'aider. Et voilà, et ce réseau, waouh, j'avais pas vu, dis donc. Regarde, sous la voix des anges, il y a le phénix de nouveau. Et ce réseau qui te permet justement de t'expanser, de grandir et d'avoir des ressources. En fait, des ressources infinies, des ressources illimitées. Des ressources infinies. Waouh. Alors, avec les tarots, nous avons le 9 d'épée, le tonnerre, le tonnerre au loin, le pion, le valet d'épée et le valet de bâton. Donc la 9 d'épée, qui nous parle de la fin, c'est le 9, c'est la fin d'un cycle en numérologie. Et là, on a deux pions, deux valets qui nous parle de nouveautés, de jeunesse, c'est un nouveau départ. Alors, en détail, le 9 d'épée, c'est ce qui t'empêchait de dormir. T'as vu, c'est comme s'il faisait des cauchemars, et c'est marrant parce que tout à l'heure je te parlais du flou là, avec le tonnerre au loin. C'était flou, ça t'empêchait de dormir, t'avais plein d'idées dans la tête, mais ça se bousculait dans tous les sens, tu savais pas trop. Et là ici, on te dit que c'est la fin de ça, hein, avec le tonnerre au loin justement, tu t'éloignes de ça. Tu t'éloignes de ça avec cette transformation et tu y vois plus clair.
à nouveau, et donc forcément, tu vas gagner aussi en sérénité. Donc tu vas voir plus clair dans ce que tu es en train de vivre d'un point de vue matériel et financier. Ici, on a le valet d'épée avec le caducée d'Hermès, encore Mercure en fait, Mercure, qui nous parle de communication. Et justement, il y a de nouvelles idées, de nouvelles façons de communiquer. C'est comme une jeunesse d'esprit, une deuxième jeunesse. Tu vois, tout à l'heure, je disais, ça va être mon anniversaire, mais toujours jeune dans sa tête et toujours jeune dans son cœur. Et ben voilà, c'est un peu ça aussi, c'est la jeunesse d'esprit. C'est et ouais, de nouvelles idées qui vont fuser. Et avec le valet de bâton, c'est marrant parce qu'on avait l'as de bâton tout à l'heure et on a le valet de bâton ici qui nous parle aussi de renouveau, de nouveauté, de nouvelles façons d'agir, une nouvelle façon de vivre, mais aussi une nouvelle façon de faire finalement émerge, puisque le bâton c'est l'action, donc c'est le faire. Donc à la fois il y a les idées et les actions. Ah waouh! À la fois il y a les idées et les actions qui vont se renouveler pour pouvoir déployer de nouvelles ressources. Alors déjà avec cet arbre, tu prends conscience, tu prends conscience, tu puises des ressources tout autour de toi, en bas, en haut, à droite, à gauche, devant, derrière. Waouh! Tu puises des ressources de partout en fait. Tu as tes propres ressources, mais tu puises aussi des ressources de partout. Et c'est ces ressources qui vont te permettre d'y voir plus clair et d'aller de l'avant et d'avoir une nouvelle impulsion et de te lancer. De te lancer avec ces deux valets, mais tu te lances quoi. Même si tu as l'impression de ne pas encore trop bien maîtriser les choses, même si tu as l'impression d'être encore en apprentissage, nous sommes tous dans l'apprentissage finalement dans la vie, mais lançons-nous, osons, allons de l'avant. It's time to go. Et c'est le moment de se lancer là, c'est le moment d'y aller. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. C'est bizarre. Mais ouais, c'est le moment d'y aller. Alors j'avais envie d'aller voir dans le livret, parce que c'est le dessin du valet de bâton, là. Orion, d'accord. Ça nous représente Orion. Donc pour celles et ceux qui connaissent la constellation d'Orion, vois comment ça te parle. Orion, c'est marrant. On dirait un animal, c'est rigolo. Un animal avec deux antennes. Ouais, j'aime bien. Bon, en fait, je connais pas la constellation d'Orion, mais bon, pour ceux et celles à qui ça parle, voilà, c'est dit. Alors, deuxième domaine, voilà, c'est le domaine des bâtons, le domaine des actions, donc. En harmonique, nous avons l'être intérieur qui nous parle du cœur. Donc maintenant, c'est à agir à partir du cœur, agir à partir de ce qui te agir à partir de ce qui te motive, de ce qui te fait du bien, de ce qui te fait plaisir, de ce que tu aimes. C'est vraiment une reconnexion à soi de nouveau. C'est vraiment, ouais, c'est agir en fonction de qui tu es vraiment, quoi. C'est waouh. On est en plein dedans, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans une année 7 qui est une année spirituelle. Voilà pourquoi. Ok, alors au niveau des... Ouh, joli. Alors, tu as vu ces couleurs. Au niveau donc du tarot, nous avons... Il y a encore une constellation ici. On dirait un guerrier. Le cavalier d'épée. Alors, on avait le valet d'épée et maintenant, on a le cavalier d'épée. Donc, je vais aller voir déjà quelle constellation est représentée ici. C'est Héraclès, Hercule. Ah, ok.
Héraclès, Hercule, force, que la force soit avec toi. Oh yeah. Donc, le cavalier d'épée qui nous... Bah, tu vois, je parlais il est temps d'entrer en action. Et justement, dans le domaine des actions, nous avons, bon, déjà Hercule qui représente la force, mais le cavalier d'épée de manière générale qui nous parle d'une accélération. Il fonce, c'est le cavalier le plus rapide du tarot, le cavalier d'épée. Donc, c'est vas-y, go, go, go. Et c'est vrai, je te parlais d'un regain d'énergie aussi. Et vraiment, voilà, c'est de nouveau dynamisme. Là, c'est un nouveau dynamisme dans les idées. Hein. Encore une fois, les épées, c'est les pensées, les idées, la communication. Et là, ben, ça y va, quoi. Et on a le fou qui nous parle de légèreté. Elle est belle, cette carte. En plus, on a un papillon au milieu. Tu vois, le papillon qui nous parle du renouveau, de renaissance, de sortir de sa chrysalide. Donc, c'est après la transformation aussi, tu vois. Et après cette transformation, mais le papillon, il s'envole, il est plus léger. Tu avais la chenille qui rampait au sol. Après, elle s'est enfermée dans sa chrysalide pour se transformer. Et maintenant, tu as le papillon qui est léger. Donc maintenant, tu avances avec légèreté. Déjà, l'élément R, hein, l'épée, c'est l'élément R. Donc il y a vraiment cette idée de légèreté, quoi. Et ici, pour finir ce trio de cartes-là, on a la lune qui est intuitive. Et la lune qui dépasse, ici, on te dit dépasse tes doutes, dépasse tes peurs, vas-y, quoi. Vas-y, fonce, go, lâche-toi, fais-toi plaisir et suis ton intuition une fois de plus et dépasse tes peurs, dépasse tes doutes. Wow. Ok. Troisième domaine que nous allons voir, c'est justement, j'aime bien, ça s'enchaîne. Ah, le domaine des épées, j'adore cet enchaînement. C'est rigolo. Le domaine des épées, et on a la roue céleste qui nous parle de mouvement, qui nous parle de fluidité, qui nous parle de nous adapter aux changements. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est encore, c'est la roue transformatrice aussi. Et donc, mais oui, c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'agir et une nouvelle façon de penser, puisqu'on est dans la suite des épées. Donc, il y a vraiment de la nouveauté, du changement. Il y a beaucoup de changements dans ce tirage. Et au niveau des... Waouh, on a encore des cartes de cours. Wouhou! Alors, on a le roi de bâton avec Jupiter. Le roi de bâton. Le cavalier de bâton, qui est passionné. Waouh! Et la reine d'épée cette fois-ci. C'est Mars. Donc, on a Jupiter et on a Mars. Et la reine d'épée, on va voir à quoi elle est qui ou quoi elle est associée du coup alors. Cassiopée. Alors là, je connais pas non plus qui est Cassiopée. Cassiopée, la reine d'épée est une femme du monde et son expérience l'a rendue sage et même parfois un peu triste. Mais on va garder ici la sagesse, parce qu'avec toutes les cartes qu'il y a autour, on parle vraiment de sagesse. Alors pardon si j'ai fait du bruit, parce que j'ai touché mon oreillette ici. Donc le micro de l'oreillette. Et alors, ouais, ici, puisqu'on est dans les idées en plus, c'est... il y a vraiment, là, il y a le... Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux qui a repris sa marche directe. Je comprends mieux pourquoi il y a un tel dynamisme, il y a un tel peps dans les idées. Et il y a le feu de Mars, justement. Sextile à Jupiter. Donc, en plus, elles sont bien aspectées, ces deux-là, actuellement dans le ciel. Jupiter en bélier, la maison de Mars, Mars en gémeaux, la maison de Mercure, Mercure qu'on a vu ici, enfin la maison, le signe, pardon. Donc ouais, et effectivement, Jupiter qui nous parle d'expansion comme on avait vu avec l'arbre ici. Donc on est vraiment, il y a vraiment un dynamisme, c'est
beaucoup d'énergie yang là, entre les épées et les bâtons. L'air et le feu sont beaucoup d'énergie masculine. Mais en même temps, on avait quand même cette écoute de l'intuition, la lune, qui nous parle d'une énergie féminine, de réceptivité. Mais là, c'est vraiment, ouais, on passe à l'action, quoi. Et on avait les épées qui nous poussaient à l'action. Et là, on a le feu dans le domaine des épées. On a alors ce roi de bâton et ce cavalier de bâton. Ok, le roi de bâton, en fait, il sait quoi faire. C'est, si tu veux, c'est comme si il y avait à l'intérieur de ta tête ou dans ta vie professionnelle, enfin bref, l'archétype du roi de bâton, c'est celui qui va dire, eh ben ok, il va organiser, il va dispatcher les rôles, il va dire, ok, toi tu fais ça, toi tu sais, un peu le chef d'équipe en fait. Et le cavalier de bâton, lui, c'est l'exécutant. Donc à la fois, ici, dans les épées, dans la tête, dans le domaine des pensées, de l'esprit, ici, on a à la fois l'archétype de celui qui sait quoi faire, qui sait comment orienter son énergie, qui dit, ok, eh ben, je vais orienter mon énergie dans ce sens. Et ensuite, l'épée, ouais, le cavalier de bâton qui va mettre en action cette énergie, justement. Donc, il y a beaucoup d'actions dans... Des idées qui sont mises en action, quoi. Et avec cette reine d'épée, ça va être aussi de savoir trancher quand cela est nécessaire. Ça va être savoir dire oui ou non quand cela est nécessaire. Parce que, ben voilà, ok, t'as du peps, t'as du dynamisme, t'es prêt à agir, à aller de l'avant, mais attention à ne pas te disperser, justement. Et attention aussi, avec cette reine d'épée, on te dit, fais attention, apprends à dire non. Parce que en voyant ta motivation, en voyant ton dynamisme, en voyant ton peps, en voyant ta volonté, ta motivation, il se peut qu'on te dise ah fais ça, 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 fais ça. Mais il faut savoir dire non. Enfin, il est nécessaire de savoir dire non. Ça correspond pas déjà à ce dont j'ai envie. Ce que tu me demandes là, ça ne correspond pas à ce dont j'ai envie. Si je vous écoute tous, je vais finir par m'épuiser. C'est pas le but. Je viens de regagner de l'énergie. C'est pas pour la dépenser dans tous les sens. Je viens de regagner de l'énergie, mais c'est pour l'orienter vers ce qui me plaît, vers ce qui me fait grandir, vers mon expansion et vers ce vers quoi j'ai envie de m'engager, moi, justement, avec Junon. Et donc, la reine d'épée, elle va savoir trancher pour dire, là, je veux bien, là, je veux pas. Là, c'est oui, là, c'est non. Ok ? Allez, et donc, dans le domaine des coupes, dans le domaine aquatique, des coupes, c'est-à-dire des émotions, des sentiments, donc du relationnel, émotionnel, sentimental, familial, nous avons le livre qui ferme un chapitre pour en ouvrir un autre. Le livre qui est du principe 9, ouais, comme le 9 d'épée là-bas. Le livre qui nous dit déjà aussi, ouais, sortir de la fatalité, rien n'est définitif. Rien n'est définitif et maintenant tu peux toi-même écrire le livre de ta vie. Ici, c'est ce qu'il te dit. Ici, c'est à toi d'écrire le livre de ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans tes relations ? Ça revient un peu à ce que je disais avec les questions qu'on s'était posées au début de ce tirage. Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans tes relations ? C'est à toi d'écrire le livre de ta vie. Tu peux tourner la page sur des relations dont tu ne veux plus. Le phénix, lui, il a brûlé son nid pour renaître de ses cendres. Et ici, le livre te dit, ok, je mets fin à telle ou telle relation dont je ne veux plus parce qu'elle ne correspond plus à ce que je vibre aujourd'hui. Elle ne correspond plus à ce que j'ai envie de vivre désormais. Donc,
je dis stop à ces relations-là, je les... Hop, avec bienveillance, hein, sans méchanceté, c'est juste, c'est fini. Et ensuite, avec le tarot, qu'est-ce que nous avons? Ah, ben voilà, la roue tourne, la roue de fortune, la roue tourne. Comme la roue céleste dans les pensées, eh bien, la roue tourne aussi au niveau relationnel et saisir des opportunités. Parce que justement, en tournant, en fermant la page, en fermant certains chapitres, pourquoi elle est à l'envers celle-là? Bon, elle revient à l'envers. Bon, en fermant certains chapitres, j'ai pas l'habitude de lire les cartes à l'envers, mais là, elle a vraiment envie d'être lue à l'envers, donc on verra pourquoi. En fermant un chapitre, ça te permet justement de faire tourner la roue de ta destinée, de choisir ta destinée, sortir de la fatalité et prendre les rênes de ta vie et saisir les opportunités de... Tiens, là aussi, il y a Mars, il y a le sablier, il y a plein de symboles ici. Et ben voilà, faire tourner la roue et quel symbole tu choisis. Alors ici, sur ce jeu, la roue s'est arrêtée sur Mars. C'est quoi ça? Il y a Mars, il y a un avion et il y a un cœur. Ah, d'accord. L'avion qui me fait penser au cavalier d'épée qui parle de vitesse, le cavalier d'épée qui portait aussi le symbole de Mars, et le cœur comme l'être intérieur. Ah, c'est rigolo ça. Waouh! Bon, après, cette roue, cette roue, elle ne tourne pas, donc ce sera toujours les mêmes dessins, mais aujourd'hui, ben, je sais pas, c'est marrant, ça correspond, quoi. C'est... voilà. Bon, enfin, je découvre le jeu, hein, c'est la deuxième fois que je l'utilise ici. J'ai reçu... non, je l'ai reçu, je l'ai acheté la semaine... vendredi dernier, jeudi dernier. Je sais plus, et donc voilà, il est tout récent, donc je le découvre encore, et j'aime beaucoup. Et donc voilà, la roue tourne. Et la roue tourne pour nous amener vers un valet de coupe. Alors un valet de coupe dans le domaine des coupes, je trouve ça génial parce que on avait, waouh, 3 valets dans le jeu quand même. On avait un valet d'épée et un valet de bâton. Nouvelle façon de penser, nouvelle façon d'agir. Et là, bon, j'allais dire nouvelle façon d'aimer. Peut-être d'aimer de manière plus vraie, quoi. Aimer de manière plus vraie, parce qu'en se centrant dans son cœur, en sortant de la fatalité, on va plus aimer parce qu'on nous dit qu'il faut aimer de telle ou telle façon. Mais qu'est-ce que ça signifie pour toi, au fond de toi, aimer? Waouh, ok. Et là, on a donc ce fameux 7 de pentacles qui est tourné à l'envers, et je sais pas pourquoi. Waouh. Le 7 de Pentacle, en fait, il nous parle... Ah, avec toutes ces énergies qui pulsent là, est-ce que tu ne serais pas un peu impatient? Est-ce que tu manquerais pas de patience? Parce que le 7 de denier, il nous parle de patience, savoir laisser les choses avancer à leur rythme, respecter le rythme des choses. Quand tu vas cueillir un fruit, attendre qu'il soit suffisamment mûr pour le cueillir. Et là, il est à l'envers. Est-ce que tu n'as pas voulu cueillir un fruit trop vert? Donc attention, avec toutes ces énergies, des dynamiques, avec toutes ces énergies, attention toutefois à ne pas vouloir cueillir un fruit trop vert, à prendre le temps de le laisser mûrir. Et ouais. Ok. Je regarde s'il y a d'autres choses qui me viennent. Ouais, donc au niveau émotionnel, il fait donc là, tu tournes la page sur ce dont tu ne veux plus. On avait vu ça avec la reine d'épée aussi. La roue tourne. Et puis tu peux avoir de nouvelles opportunités. Et pour certains et certaines, ça peut aussi nous parler de nouvelles rencontres, le valet de coupe. Mais attention,
justement, s'il y a de nouvelles rencontres avec ce... Bon, je vais la remettre comme elle était. Avec ce 7 de denier à l'envers, 7 de pentacle, 7 de denier à l'envers, attention, lors de nouvelles rencontres, à ne pas te précipiter. Prends le temps de voir si tu es prêt ou prête à t'engager avec ces nouvelles rencontres, dans le cas où de nouvelles rencontres. Hein, donc, ça va pas parler à tout le monde. Mais ouais, ça revient en fait ce qu'on disait avec Junon. Prends le temps de la décision. C'est bien d'être dynamique, c'est bien d'avoir la pêche, c'est bien de vouloir agir, mais pour ce qui est de s'engager, prends le temps de peser le pour et le contre et de voir quel fruit est bien mûr pour toi, quel autre fruit a besoin de mûrir. Et j'entends aussi séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, prends le temps d'évaluer ce qui est juste pour toi. Prends le temps d'évaluer si cette personne que tu rencontres correspond à ce dont tu as envie, à ce que tu as envie de partager. Parce qu'on a tourné la page sur des relations toxiques, on a tourné la page sur le type de relation dont on ne voulait plus, mais il se peut qu'il y ait des réminiscences dans les personnes que l'on rencontre. C'est toujours comme ça, quand on est dans une phase de transition, quand on se transforme comme avec le phénix, il y a toujours des trucs du passé, des réminiscences du passé, le temps que tout cela s'ancre bel et bien dans la matière. Donc, avec ce dynamisme, avec ce peps, fais quand même attention à faire les bons choix pour toi, quoi, à faire les choix en fonction de ce qui est juste pour toi. Et pour cela, c'est vraiment te centrer dans ton cœur, être à l'écoute de ce qui te fait vibrer. Ok, eh bien, maintenant, nous allons prendre 3 messages avec l'oracle magie de la lune. Donc, ici, c'est soit 3 choix. C'est toi qui vois comme tu as envie de faire. Ça va, soit on va dire que ce sont 3 choix. Je vais déplacer ça. Soit ce sont 3 choix, tu choisiras choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Soit tu prends les messages au moment où ils viennent. En fait, c'est toi qui vois comme tu as envie de les prendre, comme ça résonne pour toi. Parce que c'est vrai que je ne fais plus de tirage de choix pour les oracles hebdo. Mais c'est à toi de voir. Il y en a déjà une qui s'est retournée. C'est à toi de voir comment tu as envie de prendre ces 3 messages. Voilà. Il n'y a pas de règle du jeu. C'est ton jeu, c'est toi qui choisis tes règles. Comme ça te permet aussi d'avoir une certaine interactivité et tu peux demander, de recommencer à te centrer dans ton cœur et demander, ok, quel est le message pour moi ou quels sont les messages pour moi. Alors, la deuxième, oh là là, j'adore. Et la troisième, wouh, c'est dynamique. Et ouais. Bon, allez, en fond de deck. Du coup, ça fait 4 messages. En fond de deck, Vesta. Attends, est-ce que tu arrives à lire ici? Est-ce qu'il va me faire le focus? Cultive son feu, cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Ah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec la reine d'épée et aussi avec la lune. Donc déjà sortir des doutes, parce que ces doutes, à qui appartiennent-ils? Ces peurs, à qui appartiennent-elles? Déjà, dans un premier temps. Et ensuite, c'est ça. C'est pas aux autres de décider, c'est vraiment à toi. C'est à toi de décider ce dont tu as envie. Voilà, et donc, comme disait la reine d'épée tout à l'heure, il faut savoir dire, il est nécessaire de savoir dire oui et de savoir dire non. Et ça c'est toi qui dis comme ça, là. Moi, je vois pas les choses comme ça. Moi, je vois les choses
c'est par rapport à ce qui est juste pour moi. Donc là, je dis oui, là, je dis non. Mais j'écoute mon feu intérieur, j'écoute mon être intérieur, j'écoute mon être profond. Ok? Alors, numéro 1. Abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Pourquoi intérieur et extérieur? En vibrant à l'intérieur de toi, en te reconnectant avec l'arbre notamment, l'arbre dans les deniers. Ah, mais oui, j'avais oublié ça, l'arbre c'est aussi l'abondance. Et on avait Jupiter aussi. Avec l'arbre dans les deniers, c'est ça, c'est l'abondance. Donc, connecte-toi à l'énergie d'abondance en toi. Les peurs et les doutes. Est-ce que tu as envie que la vie, la source, le créateur, Dieu, ce qui parle pour toi, ton être profond, la conscience supérieure, est-ce que tu as envie d'être libéré des peurs, des doutes et de toutes les limitations qui t'empêchent d'accéder à l'abondance? Il te suffit de dire oui, et moi, je vais commander à ce que cela soit fait pour toi. Donc, je vais formuler que pour toutes les personnes, pour chaque personne qui regarde ce tirage, et pour moi-même, par la même occasion, une petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Bon, spirituel. Ok, alors, pour toi, pour moi, pour nous, pour toutes celles et ceux qui le désirent, il est commandé que tout ce qui te limite, tout ce qui t'empêche d'accéder à l'abondance est libéré et renvoyé à la lumière du Créateur et détruit et décrété. Et qu'il t'ait enseigné, si tu le désires, toujours si tu le désires, il t'ait enseigné ce que c'est que de vivre dans l'abondance, ce que c'est que d'être l'abondance, ce que c'est que l'abondance, ce que c'est de vivre, d'être et de vibrer l'abondance et d'attirer à soi l'abondance. Tu en es digne et que tu le mérites et que cela est possible pour toi ici et maintenant. Donc si tu veux que cela te soit enseigné, il te suffit de dire oui. Ok. Waouh. Alors, ensuite, deuxième message, c'est le message du lion. Le lion, où est entrée la lune noire depuis le 8 janvier. Le lion qui te dit que tu as le droit, alors la lune noire en lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc avec cette lune noire qui est rentrée dans le signe du lion pour jusqu'au mois d'octobre, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Oui, c'est bien ça, c'est pour 9 mois. J'avais un doute, mais ouais, c'est ça. Donc là, si tu as peur de ton rayonnement, si tu as peur de ta lumière, ouais, ok, on va refaire une session. Ok, est-ce que tu désires que tes peurs et tes doutes qui t'empêchent de rayonner, d'être qui tu es vraiment, soient libérés et renvoyés à la lumière du Créateur? Il te suffit de dire oui.
Et si tu désires que te soit enseigné, pardon, si tu désires que te soit enseigné ce que c'est que d'être, déjà, être, je suis, et de s'autoriser à être qui tu es vraiment, et de t'autoriser à rayonner qui tu es vraiment, de t'autoriser à être une lumière pour toi et pour les autres, simplement en étant qui tu es, que tu en es digne, que tu le mérites, et que cela est possible pour toi, eh bien, il te suffit de dire oui, et moi je passe la commande. Wow. Ok. Et nous avons le troisième message avec l'énergie des Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Alors là, avec la roue qui tourne, à plusieurs reprises on a vu la roue qui tournait, on a vu... Transformation, mort, renaissance. Dernière carte du cycle pour après aller vers un nouveau cycle. Fin d'un cycle, nouveau départ, nouveau départ. Nouveau départ. La roue tourne, fin d'un cycle, la roue tourne, nouveau départ. Donc il y a vraiment ici. Et ce que je disais tout à l'heure, ici on te dit, même si tu as l'impression que faire des choix... Ah non, je confonds avec une autre carte. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Parce que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Lorsque tu tournes une page, un chapitre se ferme, un autre s'ouvre. Waouh. Et donc finalement c'est ça quoi. Non, tu ne fermes pas des... Enfin oui, tu peux fermer des portes. Tu peux dire ok, je ferme la porte de ces choses dont je ne veux plus pour ouvrir des portes de ceux que je veux. Donc c'est ça. Et donc merci la moto. Et donc, voilà, en fermant des portes, en faisant des choix, en fait, ça te permet d'ouvrir d'autres portes et ça te permet de créer la vie que tu veux. Alors, plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Créer, manifester, on parlait de manifester l'abondance ici. Créer, manifester l'abondance, c'est, dans un premier temps, en soi, je m'aligne corps, âme, esprit. Donc j'esprit. J'aligne mon esprit, mon mental à mon âme, mon être profond, mes pensées. J'aligne mes pensées à qui je suis vraiment. Je pense à ce dont j'ai envie. Et je le crée, donc d'une part dans ma tête, dans mon cœur, à l'intérieur de mon cœur, en étant centré dans mon cœur, je vibre la joie que ça représente pour moi d'avoir ce dont j'ai envie, comme si je l'avais déjà. Je m'imagine en fait dans cette nouvelle vie dont j'ai envie. Je m'imagine dans cette nouvelle vie dont j'ai envie. Et je laisse éclater en moi la joie que j'éprouve à me voir dans cette vie. Et ensuite, une fois que j'ai bien mis en vibration, eh ben, je vais avoir des inspirations et qui vont me pousser à l'action. Et ces actions-là, parce que c'est important aussi d'agir. Et quand tu vas faire un premier pas, tu vas ouvrir la porte, tu vas sortir de ta zone de confort ou de ton ancienne vie ou de ce dont tu ne veux plus. Tu ouvres la porte, tu sors, qu'est-ce qui se passe? Waouh, tu vois plein de choses autour de toi. Tu te redécouvres un monde autour de toi. Et oh,
il y a un chemin ici. Tiens, j'ai envie d'emprunter. Je me sens attirée pour emprunter ce chemin. Ah tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Et il y a, tiens, un objet, une indication, quelque chose dont tu as besoin pour avancer sur le chemin qui est le tien. C'est une opportunité. Et ainsi de suite. C'est parce que tu avances, que tu choisis d'avancer, d'aller de l'avant, comme on avait vu ici, toujours aller de l'avant. C'est parce que tu choisis d'aller de l'avant que tu découvres justement ces opportunités qui s'offrent à toi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie ici qui circule pendant que je fais ce tirage. C'est... Oh, merci la vie, merci à toi, merci chacun et chacune d'entre vous de me permettre de réactiver certaines énergies et de vous transmettre. Merci de me permettre de te transmettre ces énergies, ces messages. Waouh! Merci beaucoup. Allez, eh bien, on va conclure avec le tarot des archanges. Et on va dire pour synthétiser, pour conclure. Qu'est-ce que nous avons? Ah, de nouveau la Dame de Michel qui correspond à la Reine d'épée. Et en fond de deck, de nouveau le 7 d'Ariel qui correspond au 7 de denier. Ah, ça c'est rigolo. Donc, Dame de Michel, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Pour certains, certaines, ça peut être focalisé plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour, mais bon, ça c'est... on va le squeezer ce message, parce que ça c'est pas le cas ici, on est dans du général, et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de cartes de couple, mais c'est pas non plus que pro non plus, ici ça reste général, mais c'est ça, c'est... tu sais exactement quoi faire, donc aie confiance en toi, aie confiance en toi, aie confiance en ton inspiration, aie confiance aux élans de ton cœur, et tu sais quoi faire. Et tu sais quand dire oui et quand dire non, et c'est ça. Ok, et on a le 7 d'Ariel, donc, qui correspond au 7 de denier, qui nous dit, finalement, tu as fait les bons investissements. Sois patient, sois patiente. Hein, je parlais de patience tout à l'heure. On finit toujours par récolter ce que l'on a semé. Donc, profite de chaque expérience pour faire de nouveaux projets avec tous ces valets. Tu peux effectivement faire de nouveaux projets qui sont plus en accord avec qui tu es. Et dans les deux cartes ici, allez, le fou. J'adore. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Crois en toi, écoute ton cœur, fais ce qui te procure de la joie. Qu'est-ce qui me met en joie? Et quoi d'autre est possible pour être encore plus en joie? Et donc ici, ce que je voulais dire, c'est que les deux cartes nous disent, mettez votre expérience à profit et profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, ça rejoint ce que je disais au tout début du tirage, en fait. Je parlais des compétences, mais effectivement, ce sont les expériences. Qu'est-ce que tu as accumulé dans ton livre? Qu'est-ce que tu as accumulé comme compétences, comme connaissances, comme expérience qui peut te servir, donc que tu emmènes avec toi, en quelque sorte en 2023, mais bon, même si c'est déjà commencé, mais que tu emmènes avec toi vers ta nouvelle vie. Toutes ces expériences, tous ces acquis. Parce que c'est bien de mettre le feu au nid à ce dont on ne veut plus, mais en même temps, en soi, on a quand même toutes ces richesses, tout ce qu'on a acquis, toutes ces expériences qui nous permettent d'avancer et de créer ce que l'on a envie de créer. Voilà, eh ben, c'est tout ce qui me vient avec ce tirage.
Donc, encore une fois, si tu as envie de me mettre en commentaire comment cela résonne pour toi, j'en serais ravie et je t'en remercie d'avance. Et je te fais tout plein de bisous et je te souhaite une excellente semaine et à tout bientôt. Ciao, ciao!